Bonjour, aujourd'hui je parlerai spécifiquement de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, actuellement l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, c'est la ONU-Tourisme. La ONU-Tourisme met à disposition 5 façons d'accéder les données et 3 documents spécifiques sur méthodologie. Les 5 façons d'accéder les données sont un tableau de bord, un baromètre, une base de données de statistiques du tourisme, quelques indicateurs liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies et quelques rapports en ligne sur la connaissance du marché. Le tableau de bord de l'OMT fournit des statistiques et éclairage sur les indicateurs clés du tourisme récepteur et émetteur aux échelons mondial, régional et national. Les données couvrent les arrivées des touristes, la part du tourisme dans les exportations et sa contribution au PIB, les marchés émetteurs, la saisonnalité et l'hébergement. Des modules spéciaux présentent des données relatives à l'impact de la COVID-19 sur le tourisme et les policy trackers permettent un suivi des mesures de soutien au tourisme. Les baromètres de la OMT suivent à intervalles périodiques les tendances du tourisme à court terme afin de fournir aux acteurs mondiaux du secteur des analyses à jour du tourisme international. Les rapports, qui paraissent 4 fois par an, offrent une analyse des données en ce qui concerne les destinations, tourisme récepteur, et les marchés d'origine, tourisme émetteur. Inclut aussi un indice de confiance établi sur l'enquête auprès du groupe d'experts du tourisme de l'OMT pour évaluer la performance récente et les perspectives à court terme du tourisme international. La base de données de statistiques du tourisme est composée de 145 indicateurs clés et quelques indicateurs liés aux objectifs de développement durable. Les 147 données clés sont collectées dans les pays pour la ONU Tourisme au moyen de questionnaires annuels conformés à la norme de recommandations internationales pour les statistiques du tourisme publiée en 2008. Les accès est donné en cliquant sur les sections tourisme réceptif, tourisme domestique, tourisme émetteur, industrie du tourisme, emploi et indicateurs macroéconomiques. Les données sur le tourisme réceptif sont les arrivées internationales totales, les dépenses totales du tourisme récepteur, les arrivées internationales totales par région d'origine, les arrivées internationales totales désagrégées par objectif du voyage, les arrivées internationales totales désagrégées pour mode de transport, le nombre total de clients et de nuits passées dans les établissements d'hébergement. Un exemple de données sur le total d'arrivées internationales présentées dans les feuilles de calcul disponibilisées. Parfois, les notes présentent les sources de données. Il y a de nombreuses données non sourcées. Les données sont désagrégées par nuit, même jour, dont croisiéristes. Les données sur les touristes domestiques sont total de voyages touristiques intérieurs, le nombre total de clients et de nuits passées dans l'établissement d'hébergement par les touristes nationaux. Les données sur le tourisme émetteur sont le total de départs internationaux et les dépenses totales du tourisme émetteur.
Les données sur les industries du tourisme sont non monétaires liées aux activités d'hébergement. Un exemple de données liées aux activités d'hébergement présentées dans les feuilles de calcul disponibilisées. Les données sont désagrégées dans le nombre total d'établissements, le nombre total de chambres, le nombre total de lits, les taux d'occupation des chambres, des lits, la durée moyenne de séjour. Parfois, les notes présentent les sources de données et il y a de nombreuses données non sourcées. Les données sur l'emploi sont le nombre total d'emplois désagrégés par secteur touristique, l'hébergement, la restauration, les transports de passagers, les agences de voyage, les services de réservation. Il y a une section sur les indicateurs macroéconomiques, cependant ces données ne sont pas disponibles, au moins gratuitement. Lorsque nous recherchons des données sur les arrivées des touristes par rapport à la population, par exemple, nous accédons à une page de la librairie de la OMT qui répertoire les données disponibles. Les données associées sont les mêmes que celles disponibles dans les sessions présentées précédemment, mais il y a quelques données dans la section des indicateurs macroéconomiques. Toutefois, ils ne sont pas disponibles gratuitement. En cliquant dessus, nous arrivons à une page où les données peuvent être consultées par les membres de certaines institutions ou par n'importe qui moyennant paiement. Quelques indicateurs liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies sont donnés sur la contribution économique du tourisme et la mise en œuvre des normes pertinentes telles que la compte satellite du tourisme et les systèmes de comptabilité économique et environnementale. La donnée concernant la contribution économique est la PIB directe du tourisme en partie du PIB total. C'est l'indicateur 8.9.1 des objectifs de développement durable. C'est un exemple de données de la PIB directe du tourisme en partie du PIB total présenté dans les feuilles de calcul disponibilisées. La colonne en surbrillance montre la contribution en pourcentage du tourisme au PIB total. Les données indiquent que le tourisme a contribué à hauteur de 4% en France, 5,7% en Italie et 2,9% en Suisse en 2019. Des données concernant la mise en œuvre des outils comptables normatifs pour suivre les aspects économiques et environnementaux de la durabilité du tourisme, c'est le même indicateur de 12.b.1. Ces indicateurs sont des indices résultant de la compte satellite du tourisme et du système de comptabilité économique environnementale. C'est un exemple de données concernant l'indicateur. Cet indicateur, la donnée a un indice qui va de 0 à 7. Dans cet exemple, l'Italie a atteint le niveau maximum de l'échelle de 7 en 2019. Selon l'ONU-Tourisme, cet indicateur montre la préparation du pays à élaborer et mettre en œuvre des outils pour surveiller les impacts du développement durable sur le tourisme. C'est une demande dans la cible 12.b de l'objectif 12 sur la consommation et la production durable. C'est un exemple concernant ces mêmes indicateurs, mais c'est résultant du système de comptabilité économique environnementale. La donnée est aussi un indice, mais qui va de 0 à 4. Dans cet exemple, la France était au niveau 0, tandis qu'Italie et la Suisse étaient au niveau 2 en 2019. C'est souvenir de ça que selon l'OMT, ces indicateurs montrent la préparation du pays à élaborer et mettre en œuvre
est utile pour surveiller les impacts du développement durable sur le tourisme. Et la dernière façon d'accéder aux données, c'est la connaissance du marché. Cette session renvoie les utilisateurs vers des autres sessions, comme certaines qui déjà présentaient les tableaux de bord et les baromètres, mais aussi d'autres rapports en ligne sur l'impact de l'offensive russe en Ukraine sur le tourisme international, les rapports et les webinaires avec analyse du marché du tourisme et rapports sur l'évaluation de l'impact de la flambée du Covid-19 sur le tourisme international. Je vais maintenant parler un peu des principaux documents méthodologiques mis à disposition par ONU-Tourisme. Les principaux documents sous méthodologie qu'elle a mis à disposition sont les recommandations concernant les cadres conceptuels de la compte satellite du tourisme, les recommandations internationales sur les statistiques du tourisme et les cadres statistiques des mesures de la durabilité du tourisme. Les premiers documents, ces documents sont accessibles à une page de site d'internet de la ONU Tourisme qui s'appelle Normes des Nations Unies des mesures du tourisme. Les premiers est sur la compte satellite du tourisme qui a pour objectif d'analyser la demande et l'offre de services touristiques. Essentiellement, les documents apportent des perspectives. L'approche par la demande, notamment sur la durée et motif du voyage et sur les dépenses touristiques et de la consommation du tourisme. L'approche par l'offre, notamment sur les produits, services et des activités caractéristiques du tourisme. C'est une liste de catégories des produits de consommation et activités caractéristiques du tourisme, les industries du tourisme. Ces catégories correspondent aux activités caractéristiques du tourisme, l'hébergement, restauration, transport, agence de voyage, culture et loisirs, y compris sportifs. Le deuxième est sur les recommandations internationales sur les statistiques du tourisme, aussi de 2008, qui présente les cadres méthodologiques pour la collecte et la compilation des statistiques du tourisme dans les pays membres. Les documents apportent aussi des angles d'approche, les angles de la demande pour caractériser des visiteurs et des voyages, notamment la mesure des flux de visiteurs d'entrée interne à l'étranger, des caractéristiques du visiteur, sexe, âge, profession, revenu, niveau d'instruction et des voyages, motivation, durée, origine et destination, mode de transport, type d'hébergement et des dépenses touristiques, voyages, vacances, circuit à forfait, hébergement, repas et boissons, transport, loisirs, culture et activités sportives. Et les angles d'offres pour caractériser des industries du tourisme, notamment sur l'hébergement, restauration, transport, agences de voyage et l'emploi dans ces industries. Le troisième est sur les cadres statistiques des mesures de la durabilité du tourisme. C'est la dernière édition, c'est un brouillon de février 2024. Ces documents proposent la mesure du tourisme sous 3 dimensions, économique, environnementale et sociale. Dans la dimension économique, se propose mesurer les flux et dépenses des touristes, la structure, la performance et la distribution des bénéfices économiques du tourisme, ainsi comme l'emploi
dans l'industrie du tourisme. Dans la dimension environnementale, mesurer les pressions et les impacts sur l'environnement, notamment des émissions de gaz à effet de serre, des générations de déchets solides et des utilisations de ressources en eau et d'énergie dans le tourisme. Dans la dimension sociale, mesurer la perspective des touristes, de la communauté d'accueil, des fournisseurs et de gouvernance. Bon, c'est ça, une présentation brève sur la base de données, sur les données et sur les documents qu'il a émis, la ONU Tourisme, mettent à disposition. Au revoir.